Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Arc-en-Ciel et Terre. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la planète Neptune. Voilà, la dernière fois, on a parlé de la planète Uranus, qui représente voilà vraiment la liberté de penser, la pensée originale, etc. Voilà. Et là, Neptune, en fait, on va voir que, en fait, Uranus, Neptune, Pluton, je l'ai déjà dit, mais c'est des planètes assez spirituelles, c'est-à-dire que c'est des choses qui nous relient au plan invisible, à des choses très collectives aussi, très vastes, qui vraiment dépassent notre petite personne, notre personnalité. Donc, c'est des énergies pas faciles, enfin, pas facilement accessibles, en fait, à première vue, parce que ça dépasse notre personnalité, notre petit ego. Par exemple, vous voyez, Neptune, c'est vraiment, pour le dire très simplement, c'est vraiment l'énergie, par exemple, de l'imagination, de l'inspiration, qu'un écrivain va trouver pour raconter une histoire, pour vraiment construire. Dans Neptune, il y a vraiment une idée, en fait, d'accéder à un nouveau monde, à une autre réalité, voilà, qui jusque-là nous semblait invisible, et d'un coup, on rentre dedans. Vous voyez comment, quand on regarde des films, quand on lit des livres, on plonge dans un monde invisible qui est nouveau, enfin dans un monde mystérieux qui est nouveau et qui finalement c'est dans notre tête qui se passe, donc oui, il est invisible quelque part. Et, euh, et donc, vous voyez, Neptune, c'est vraiment cette capacité à se relier au plan invisible, à se relier à un autre monde invisible, on va dire, dans l'imaginaire. Mais Neptune, ça représente aussi, globalement, ça représente aussi l'amour inconditionnel, l'amour divin. C'est-à-dire justement cet amour qu'on peut avoir pour toute chose, pour toute vie qui est là sur la terre. Cet amour, euh, cet amour inconditionnel, donc sans condition, justement où on comprend que toute vie est précieuse, où on comprend qu'on est relié à même une table, même une maison, même une personne, un animal, une pierre, toute forme qui existe dans la matière, en fait, est reliée comme nous à la source, au plan divin. Enfin voilà, on peut l'appeler comme on veut, on va dire toutes ces choses. Euh, oui, que du coup, en fait, vraiment, Neptune, ça nous permet vraiment de nous relier à la source, en fait, et de comprendre que tous les êtres sont reliés à la source, en fait. Euh, et donc, c'est pour ça qu'en fait, toute chose est divine, on va dire, toute chose est parfaite et juste, parce c'est juste, elle est reliée à quelque chose de divin, donc à quelque chose de parfait, à quelque chose de parfait, mais qui nous dépasse, justement, qui nous, à un niveau Euh, comme on dit dans la religion chrétienne, les voies de Dieu sont impénétrables. Il y a une notion un peu, on a l'impression en tant qu'humain que il y a des choses mystérieuses qui se passent et qui ont un sens. Voilà, Neptune, ça me permet vraiment de ressentir intuitivement comment tout ce qu'on vit, ça a un sens qui nous dépasse, nous, en tant qu'humains, enfin, dans notre conscience humaine, on va dire, terrestre, notre personnalité, ça la dépasse. Mais en même temps, il y a une autre part de nous, justement, il y en a qui vont appeler ça notre être divin, notre âme, enfin voilà. Il y a une part de nous mystérieuse et tout qui justement est reliée à ce plan divin et qui nous dit, qui nous souffle, à nous après de nous ouvrir pour écouter ces messages, mais qui nous souffle comment tout ce qui arrive a un sens, tout ce qui se passe est relié au plan divin, tout est parfait, tout a un sens au-delà de ce qu'on peut imaginer, voilà. Et donc vraiment cet être divin en nous, il nous permet vraiment de nous relier à cette réalité où on comprend où on a la foi. On a la foi, c'est-à-dire la confiance que la vie nous apporte les expériences qu'on a besoin de vivre à tout instant, que cette vie en fait c'est une réalité qui a été créée, qu'on a créée, c'est un jeu, c'est une illusion. Voilà, il y a plein de gens qui ont parlé de ça, de l'illusion, de la dualité aussi dans les traditions asiatiques, la notion de la dualité, tout ça, ils en ont bien parlé, donc je vais pas développer ce sujet-là. Je vous laisserai faire vos recherches. Et donc voilà, vous voyez, Neptune, ça représente vraiment pas mal de visages, on va dire le côté euh, un côté imagination, création d'un univers imaginaire, et aussi qui nous permet du coup de nous plonger dans l'univers imaginaire des autres, dans leurs livres, leurs films, etc. Euh, et c'est aussi justement cette capacité à se sentir relié à la source et donc à nous ressourcer. Euh, Par exemple, la nuit, en fait, on se relie à la source, et du coup, c'est pour ça qu'on vraiment le lendemain, quand on se réveille, on est vachement ressourcé, quand on dort bien.
Ensuite, il y a cet aspect d'amour inconditionnel pour soi et pour toute chose. C'est vraiment se rendre compte que toute chose est reliée à la source, toute chose est reliée par leur lien à la source, par leur lien à cet aspect, à ce monde divin qui est présent en tout, partout. Euh, et qu'on est tous, voilà, c'est comme ce truc Neptune où vous et moi, on est tous des humains, on a tous des pensées, on a tous des émotions, on a tous des moments difficiles, on peut vraiment trouver, pour tout être humain, avec n'importe quel être humain sur la Terre, on peut vraiment trouver quelque chose qui nous relie à lui, parce qu'au fond de lui, il a la même structure, voilà, il a à peu près la même apparence physique, il a à peu près la même structure psychologique, des pensées, des émotions, etc. Donc vraiment Neptune, ça nous montre à quel point, regardez, on est tous frères et sœurs, on est tous humains, on a quelque chose qui nous relie tous. Aimons-nous, du coup, aimons-nous et arrêtons de nous battre arrêtons de nous battre pour des différences, pour des guerres et tout. Les différences, justement, Uranus, il nous aide à exprimer nos différences. Et Neptune, derrière, il vient pour dire, regardez, même si on est différents, il y a des choses qui nous relient tous. Voilà. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur Neptune, qui représente donc voilà pas mal l'imagination, la reliance à la source ou au divin, euh, l'amour pour toute chose dans la vie, parce que toute chose est parfaite et reliée à ce plan divin parfait. Cette capacité à et puis la foi en la vie, voilà, avoir foi en la vie et que toute chose, tout événement qui nous arrive et qui arrive aux autres a un sens. Voilà, pour résumer. Merci d'avoir regardé cette vidéo.